C'est 5 petites minutes académiques, donc on va démarrer l'expérience complètement mythique de ce premier Zoom des wheelers du bout du monde. Ce que je propose peut-être, c'est de laisser la parole à notre ami Thomas s'il arrive à diffuser sa voix jusqu'à nous. Et je vous demande le plus grand silence et la plus grande attention. Alors, je vais faire vite. J'espère qu'on m'entend bien. J'espère qu'il y a un bon retour Thomas, t'as perdu. dans la même situation que vous. Je comprends pas, il a pas la fibre. Tu es dans un pays de merde, on n'entend rien. Je suis confiné. Attends, je vais augmenter le son. Vous m'entendez pas? Pas vraiment. Pas vraiment, en fait. Mutez vos micros là. Salut les Wheeler Pro. Il est allé se faire masser aux Philippines, moi j'ai peur. Pour 30 secondes avant que ça recoupe. Je pense que vous allez m'entendre pendant 30 secondes. Je vais faire rapide. En gros, je suis aux Philippines et je suis confiné comme vous. Là, je suis dans ma chambre d'hôtel. Par chance, c'est difficile, donc c'est plutôt agréable d'être confiné aux Philippines. Mais il paraît que si je sors dehors, je peux me faire tirer dessus par la police, sachant que j'ai pas d'autorisation. Tous les Philippins, ils ont une carte pour sortir. Moi, j'en ai pas. Donc, quand je sors pour me faire des courses, c'est en mode ninja. Pour rester en général, sinon ça va. Hein. Salut mon petit homme. On survit. Comme vous, Salut. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Coupez vos micros. C'est aux nouveaux arrivants, ils savent pas du coup. Du coup, j'ai parlé, mais je sais pas si vous m'avez entendu. Non, mais dites-moi si. Si, Thomas, on t'a plus ou moins entendu. Ouais. Ouais, c'est un peu compliqué pour sortir. Par chance, voilà, je survis grâce à l'hôtel. En fait, il y a le restaurant, il y a le bar. C'est important le bar. Puis la piscine, ma chambre, et puis, le wifi quand il veut bien marcher. Une entraîneuse. C'est plutôt agréable comme situation pour l'instant. Même si ça commence à faire long. Ça commence à faire très long. Bon, je pense qu'on t'a bien entendu, Thomas, malgré ces quelques cette petite complexité technique. Donc, on comprend que c'était pas la connexion de Mobility Urban qui était merdique sur Facebook. Non, c'est vraiment Donc, je suis obligé de citer Hiro et Giro Rochon aussi, sinon, voilà, c'est pas équitable. Goatway, Kingsong, tout ça, sinon je vais me faire rattraper par la patrouille. Et InMotion. Ouais, InMotion. Qui veut parler de la nouvelle InMotion Méline, non? Ça y est, vous voulez que je m'y colle, c'est ça? Vas-y. Mais là, InMotion nous a quand même un petit peu teasé déjà depuis quelques jours. Ils nous ont annoncé hier le résultat de ce teasing. Alors d'abord, une trottinette. Bon, personne n'en avait rien à foutre sur la vidéo. Tout le monde était « on veut la roue ». Et au bout d'une demi-heure de présentation à la Apple, mais à la Apple des années 70, donc c'était assez fun, ils nous ont annoncé la nouvelle roue, la V11, donc assez disruptive pour du InMotion. Alors évidemment, pour des Wheeler Pro, c'est pas un monster. Voilà, on n'a pas 300 km d'autonomie, mais il y a quelques trucs qui sont quand même assez incroyables. On a des suspensions. C'est une première, c'est les premiers à commercialiser ça. Donc, je trouve ça quand même assez intéressant que InMotion, qui justement n'est pas coutumier de faire des roues trop aventureuses, là se lance les premiers sur ce genre d'équipement. Je trouve ça intéressant. Je demande à voir parce que forcément, c'est la première, on ne sait pas ce que ça sera. Mais bon, perso, je la trouve intéressante. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, si elle vous tente, si elle vous intéresse, ou dites ah non, laisse tomber, ça va être une merde. En tout cas, moi, je trouve qu'elle elle mérite qu'on la regarde, quoi. Après, il faut voir en test réel. Ouais, c'est clair. Moi, je pense hein. qu'on risque d'avoir le mal de mer. La promesse, elle est là. Enfin, il y a des nouveautés, c'est cool, quoi. Au moins, il y a quelque chose voilà. il y a du progrès, quoi. Moi, perso, je suis fan de l'annonce. D'ailleurs, je viens d'ouvrir un petit groupe fan là pour qu'on ait un petit peu là les infos. Moi, personnellement, le truc qui me chagrine, c'est quand même les 27 kilos de la machine. Pour 1400 Wh. Et elle est plus haute qu'une Monster en plus. Elle est plus haute. Mais c'est normal, c'est les suspensions, c'est normal. Il faut qu'il y ait du jeu en haut et en bas. Donc, quand tu vas te mettre dessus, tu vas perdre 3 cm et demi, elle aura une hauteur normale, mais du coup, tu pourras avoir le. Ouais, mais c'est vraiment ça le truc, je trouve. Comment ça va se piloter ce machin-là, quoi. Parce que pour l'instant, on a l'habitude d'être très flex sur les genoux pour absorber. Là, est-ce qu'il va falloir continuer d'avoir ça, mais ça va être encore plus confort? Est-ce qu'il va falloir adapter? Enfin, voilà, comme tu dis, c'est du nouveau. Au moins il y a de la nouveauté, quoi. Moi, je trouve ça super intéressant parce que jusque-là, la nouveauté, c'était moi, j'ai pu foutre une roue plus grosse et plus de batterie. Bon, ok, mais c'est pas de la nouveauté, c'est juste une petite amélioration de bout de chandelle. Mais là, on a vraiment un nouveau truc. Je trouve ça intéressant. Moi. C'est pas une roue pour les gros, je pense. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ça doit être tape-cul quand même. Ça doit être plus tape-cul qu'une roue sans amortisseur, quoi. Je veux dire, tu prends un vélo sans amortisseur, il est toujours plus tape-cul qu'un vélo même avec 3 cm d'amortisseur. Mécanique, faut arrêter de cracher dans la soupe. Oui, c'est 7 cm, on n'a pas 180 000 comme sur un VTT, d'accord, mais c'est 7 cm par rapport à 0. 7 cm, ça peut faire la différence, je pense que tout le monde est d'accord. Ça fait toute la différence. Pas beaucoup, hein. Puis, de toute façon, il n'y a pas besoin d'un débattement de fou, parce que plus il y aura de débattement, plus ça va être compliqué à contrôler. 7 cm, c'est déjà pas mal. Hein. Honnêtement, un peu bateau. Et en plus, au niveau du réglage, ça va être vraiment, chacun va faire son réglage. Au-delà de ça, que ce soit pas mal ou mal, en fait, on a quand même une marque qui est très importante dans le milieu de la gyro, et qui a osé sortir
une roue qui sort de l'ordinaire, quoi. Tout à fait. Ah ouais, complètement d'accord. Les autres constructeurs derrière, ils vont se dire ah ouais, quand même, bon, là il y a une évolution technique, il y a une rien de ce qui était fait avant. Bon bah ok, bah nous aussi on va chercher et faire un truc mieux. Donc Tout à fait. c'est ça, c'est de la concurrence qui va permettre des nouvelles roues. Quoi. C'est vraiment non, très bien. Tout à fait, tout à fait. Non, ça rebat les cartes. Qui c'est qui a la télé ou la musique là? Parce que là, ça. Il y a quelqu'un qui a la télé ou une musique? Ouais, c'est moi. Je crois qu'on a s'arrêté. Ouais, parce que du coup, ça s'entend. Clairement, ça rebat les cartes, quoi. Ils vont tous être obligés de se sortir les doigts pour nous proposer des choses qui vont sortir de l'ordinaire. Et voilà, l'amortissement, c'est vrai que quand tu en prends plein le dos et que tu fais pas mal de routes, arrive un moment, ta boîte flex. Pas mal. De toute façon, il faut d'abord qu'on le teste, on peut pas en parler. Hein. C'est ça, ouais. Parce que ce qui doit être intéressant, c'est comment ils ont pu en fait se démerder, parce que tu as le capteur du gyroscope. Nous, sur une roue classique, roule sur un trampoline, elle va rien comprendre. Là, ils ont dû quand même faire quelque chose de super. Ils n'en ont pas vraiment parlé. Oui, mais justement, la carte mère est fixe. La carte mère, elle bouge pas. Ouais, Yann. L'un des points qui était assez fou, c'est qu'en termes de suspension, je sais que InMotion n'a pas été les premiers. On avait vu les Gotway et puis une autre marque qui s'est cassé la gueule, que je connais bien. C'était des protos. Et c'était impossible parce qu'ils n'avaient pas réfléchi qu'il fallait différencier les pédales, donc l'utilisateur, c'est ça. Et la carte mère. Ouais. C'était sur la la CM, je crois, la MCM3. Ouais, c'est ça, je crois. Il y en a deux. Une roue avec des amortisseurs, c'est encore un EDPM. On va tous l'acheter. Les amortisseurs sur les trottinettes. Hein. Ouais. Ce débat sera à noter la prochaine conférence Zoom. L'éclairage a l'air pas mal. Je pense qu'on va se prendre des klaxons et des appels de phare avec ça. Hein. Ça permettra à certains d'être brillants. C'est interdit dans l'Union européenne. Hein. C'est au-delà des autorisations. Mais en cas de coupure de courant, au moins, tu peux te servir du phare de ta lampe pour y voir quelque chose. Ah, mais c'est des lumens chinois, c'est pas les mêmes que nous. C'est ça. C'est ça, c'est comme les kilos et les kilométrages. Ouais. Il faut diviser par 2 pour les meilleurs. Quelles sont réglables les suspensions On ne sait pas. En fait, ils ont balancé les infos sur la suspension quasiment à la fin. Ah oui, à propos, il y a des suspensions. Ciao. C'est ça, ouais. C'est ça. Ils ne sont pas rentrés dans les détails. Ils ont vraiment innové aussi avec le pneu parce qu'ils ont fait un pneu de plus de large. C'est quand même un truc qu'on n'avait pas encore vu dans le monde de la gyroroue. Chez InMotion, oui, effectivement. Ouais. Greg, est-ce que Greg, on verra ces trous aux Electric Games et en fait, à quelle date on la verra aux Electric Games? Quelle superbe transition de notre animateur. Le plus tôt possible pour les Electric Games, hein, c'est comme pour le reste. On croit à un miracle et on m'éterge pour que le 15 juin, et puis le 14 juin, puisse se passer quelque chose, mais bon, c'est l'ordre du miracle. On a été lucide. Les Electric Games, donc cette année, on va tenter de les reporter début octobre. Donc voilà, on a revu le parcours, hein, le street beaucoup plus roulant et beaucoup plus de virages, un circuit qui va rester tout le week-end en place. On veut faire aussi un système de rallye raid, donc un circuit de 13 km, à peu près 13 km, qui mixe chemin et petites routes. Ça permettra de faire une épreuve un petit peu originale. Hein. Il y aura normalement 2 manches, une manche le samedi et une manche le dimanche. Donc, si Méline, tu veux en dire un peu plus sur la partie non chronométrée et non compétitrice des Electric Games à venir, je te laisse la parole. Oui. Donc, micro. Merci Greg pour ces infos. Effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est bon pour le mois de juin, c'est mort, mais ça ne nous empêche pas d'avancer sur une formule un peu plus ouverte à de la non-compétition, on va dire, ou à autre chose que de la compétition, pour que le public et les gens qui viennent assister, qui sont éventuellement wheelers ou trotteurs ou autres, mais pas forcément compétiteurs, puissent aussi un peu participer et faire autre chose que juste regarder. Donc, on a imaginé quelques petites épreuves. Et moi, je vais vous parler de ce que j'ai imaginé concernant évidemment la roue électrique. Donc l'idée, c'était de pouvoir faire des petits tournois un peu ludiques, pas très techniques, pas trop compliqués, mais un peu façon des petits jeux comme ça où on allait bien se marrer. Alors pour ceux qui se souviennent de ça, je suis un peu parti de l'idée d'Interville en gros. Donc l'idée, c'était de faire des jeux interwheel avec des petites épreuves plus ou moins rigolotes, plus ou moins marrantes, où on pourrait s'éclater par équipe en wheel. Alors des trucs portés, je sais pas, un plateau rempli avec des gobelets de flotte sans en foutre partout. Évidemment, on va en foutre partout, donc on va être trempé. Il faut des vachettes. Il faut des vachettes aussi. Alors oui, alors il y aura peut-être des wheelers vachettes, ouais, ça c'est voilà, de temps en temps. Si on voit que ça se passe trop bien. Yannick, désigné d'office pour faire la vachette. Un petit peu l'idée, c'était de faire un peu des jeux interwheel, voilà, donc avec des petits challenges. Donc les bonnes idées de tout le monde
sont les bienvenus et pas uniquement pour les... On attend aussi, par exemple, je m'adresse à François, des jeux pour les trottinettes. Ouais, on peut essayer de faire des petits sondages pour essayer de trouver des choses bien adaptées pour les trottes. Animateur Guilux. Quelle peut être l'actualité de l'ANUM en ces temps confinés, François? C'est à toi. Comme tout le monde, hein, on fonctionne un petit peu au ralenti et avec les moyens disponibles. Déjà, on n'en a pas encore beaucoup parlé parce qu'on ne sait pas effectivement si ça va être maintenu avec le Covid-19 ou pas, mais on a réussi à avoir un rendez-vous avec la communauté européenne pour aller discuter des lois et donc notamment de la réglementation qui permettrait d'aller à plus de 25. On y va avec l'association belge et la fédération des utilisateurs espagnols. En fait, ils ont plein d'assauts en Espagne, notamment plutôt pour les trottinettes, mais pour les gyros aussi. Un peu pour les skates, mais voilà, en gros, ils ont une vingtaine d'assauts là-bas aussi. Et donc voilà, on va aller discuter un petit peu des évolutions possibles de la réglementation. Donc déjà, on est plutôt content parce qu'ils ont accepté de nous recevoir, ce qui n'était quand même pas gagné. Hein. On leur a présenté le projet et donc ils ont accepté. On y va déjà pour demander à ce que la réglementation elle évolue, puisse rouler donc à 45 sans selle, puisqu'aujourd'hui, ça c'est quand même le gros point dans la réglementation. Et puis la réglementation actuellement, elle est pour les 2 et 3 roues. Donc forcément, si on veut intégrer les wheels, les skates et tous les futurs EDPM, il faut élargir un petit peu, de 1 à 4 roues. Le gros problème en fait de cette réglementation européenne, c'est que pour avoir le cache qui permet de valider sa machine et de pouvoir rouler à 45, aujourd'hui, il faut passer une réception européenne. Et ça coûte très cher aux fabricants. Ça coûte 30 à 50 000 euros pour un modèle, trop cher. Et les fabricants, ils vont à reculons. Hein. Donc ça, il faudrait voir pour faire une réception allégée pour ces engins-là. Puis, il y a autre chose aussi, c'est essayer d'harmoniser un petit peu en Europe les réglementations. Donc voir s'ils sont intéressés. Forcément, voir si on peut faire quelque chose au mieux 10 ans hein, et non pas au moins 10 ans. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Il y a ça. Ensuite, on regarde un petit peu pour tout ce qui est subvention régionale et puis le forfait mobilité durable. On a préparé des courriers, alors forcément, c'est pas franchement le moment de les envoyer, mais il y a quand même quelques régions ou villes ou autres qui ont mis en place des subventions à l'achat pour des engins. Ça, on va regarder un petit peu s'ils sont intéressés pour ajouter les vélos. Aujourd'hui, sur les vélos, il y a quelque chose au niveau national, mais il y a aussi des choses au niveau régional. Au niveau national, on n'y croit pas trop. Régional, c'est faisable. Voilà. Après, on continue à travailler sur la garantie, sur la fiabilité, sur les normes avec la Fédération des professionnels de la micromobilité, hein, la FP2M. Puis la dernière chose, c'est le réseau ANUM. Donc, on a quelques semaines. Donc, le but, en fait, c'est qu'on ait une force de frappe globalement au niveau de la France. Parce qu'aujourd'hui, quand on va voir des politiques ou globalement des gens qui travaillent pour l'État français, voilà, on a besoin de montrer qu'on est le plus nombreux possible pour faire avancer les choses. Hein. Quand la première réunion au ministère, on l'avait fait, on avait 100 adhérents. Bon, forcément, on ne va pas dire qu'on est ridicule, mais pas forcément beaucoup de poids. Donc, le réseau ANUM, en fait, le but, c'est de faire venir aussi toutes les autres associations françaises qui ont des contacts en région. Donc, déjà, pour avoir des échanges mutuels. Hein. Tout simplement, nous, on va supporter les associations régionales et eux, tout simplement, nous donnent plus de visibilité. Toutes ces associations régionales vont nous apporter une visibilité supplémentaire. Donc, voilà, aujourd'hui, on a 4 associations et puis, je pense qu'on va en avoir un petit peu plus. Voilà. Dis-moi, François, j'aurais une petite question pour toi. Tu parlais des points à faire évoluer, notamment la vitesse, mais je voulais demander aussi si on pouvait aussi aborder ce point de fait de pouvoir, comme les vélos des départementales, parce que moi, ce qui me chagrine le plus aujourd'hui, c'est pas tant la vitesse, c'est le fait qu'aujourd'hui, on va m'interdire de rouler sur une petite départementale. Et moi qui est fan de voyage, c'est ça qui va me chagriner aujourd'hui. En fait. Je veux savoir si c'est un point. Tout à fait d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Ouais. Alors, on est bien d'accord. Hein. Le problème, c'est que ça, en fait, ça se joue pas au niveau Europe, ça se joue au niveau français. D'accord. On en a discuté plein de fois, enfin 2 fois direct avec le ministère de l'Intérieur, 1 fois en direct avec le ministère des Transports. Clairement, au niveau intérieur, ils sont arc-boutés sur un nom. Aujourd'hui, on a beau essayer de démontrer tout ce qu'on veut. On a vu les dernières études là, justement, qui dépendent de l'OCDE, qui a démontré que globalement les EDPM n'étaient pas plus dangereux que des vélos. Et entre guillemets, ils s'en foutent pour l'instant. Quoi, hein. Donc, pour eux, c'est instable en fait, c'est ça le problème. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, mais ils estiment, sans preuve, ils estiment que c'est plus dangereux qu'un autre moyen de transport comme le vélo ou autre. Exactement. En matière d'accidentologie, pour eux, c'est des jouets, quoi. L'assureur, hein. Pour eux, les chiffres des assureurs sont faux. Ce qui serait intéressant aussi, c'est que certains essayent de faire des dérogations. On essaiera de le diffuser. Et essayez chacun un petit peu dans votre coin de faire des dérogations pour les qui sont autour de chez vous. Et on verra. On aura déjà un ressenti, quoi.
Il faudrait qu'on fasse un courrier type. On a le type avec les articles de loi qui sont cités, etc., les axes routiers qu'on souhaite demander. On le diffuse. Ouais, il faut que tu diffuses, carrément. Et alors, sinon, le plus gros chantier des Electric Games, qui est de rapprocher Monseigneur de la ville, ça marche ou ça marche pas? C'est pas un sujet d'actualité pour l'instant, non. Bon, sur base de cette question extrêmement pertinente, Emmanuel, je propose à Thomas de nous parler de son prochain projet de voyage. Ça en intéressera plus d'un. Et si on pouvait avoir Élodie qui explique un petit peu une expérience aux toilettes. Attends, je vais être la chercher. De la dernière étape. Ah, là voilà. Elle fait ça timide, elle fait ça timide. Du coup, je te parle de quoi, Olivier? De mes prochains projets, road trip, c'est ça? Absolument. Eh ben, il va y en avoir 2 ou 3. Je vais vous parler notamment d'un qui me tient à cœur et que je vais faire avec Romain. Plusieurs road trips donc, sur les véloroutes en France et j'avais envie d'amener quelque chose un peu différent. Un petit défi personnel pour moi et aussi pour la roue, la mettre à contribution. Et j'ai décidé de faire la GTMC. C'est la grande traversée du Massif central. C'est uniquement des parcours off-road en VTT et j'avais envie de faire ça en gyro. Donc voilà, un peu plus de 800 km de parcours, voir si nous on va tenir, déjà les bonhommes, et si la monture va tenir. J'ai essayé, des trucs de VTT en Écosse, c'est difficile avec les roues quand même. Ouais, je sais. Il y a des endroits où je pense il faudra pousser tout ça, mais c'est pas tant forcément de se dire, il faut absolument le faire en roue, découvrir des paysages. Je pense que ça va être magnifique. Du coup, c'est ouais. Ouais. Tu vas faire et ça c'est avec pour quelle ça roue que, j'ai 2 roues qui doivent arriver là dans les mois à venir. Donc, j'ai décidé de me racheter une MSX, mais avec un peu plus de batterie. D'accord. Avec 2200 Wh, parce que vu que c'est l'inconnu total, je sais 1600 Wh, je pense que ça va être peut-être un peu juste. Je sais pas encore combien de kilomètres on va faire avant de recharger. Il y a beaucoup d'inconnus. Donc, beaucoup de dénivelé. Donc voilà, j'avais les moyens de me faire plaisir. Donc, j'ai décidé de me racheter une nouvelle roue pour ce road trip. Voilà. Ça, c'est un des premiers. Il y aura un deuxième qui sera à peu près similaire, mais ça sera dans le Jura. Voilà. Et celui-ci, je le ferai tout seul. Et le troisième, ça sera un road trip sur l'Eurovélo 6. Je pense que vous l'avez fait déjà, les Wheelers Pro, mais sauf que moi, je vais le faire dans l'autre sens. Ça va être de Orléans jusqu'à Strasbourg en suivant l'Eurovélo 6. Ouais, nous, on a fait jusqu'à Orléans. Je pense que je le ferai à l'envers, dans l'autre sens. Et le quatrième, en marche arrière. Et le quatrième. Ça monte, attention, hein, il vaut mieux le faire en descente quand même. Hein. Ouais. Mais j'aurai une roue pour. Donc, parce que en plus de la MSX, j'ai décidé de prendre une Monster. Je l'ai commandée, donc elle va arriver. Et le dernier projet, je pense que Pépé Wheeler en avait déjà parlé. Pour l'instant, il n'est pas là d'ailleurs. Oui. C'est de faire 24 heures sans s'arrêter avec la même roue et le faire de plus de kilomètres possible. Voilà. Tu peux faire des tours de ta table de salon, ça tu peux le faire dès après. Non, moi ça sera pas une boucle. Je pense que je vais partir d'Orléans et prendre l'Eurovélo 6 et aller le plus loin possible. Nous on a ça comme projet d'ailleurs, c'est comme on est au Mans, d'organiser les 24 heures du Mans de la Wheel. On y pense pas mal quoi. Et ça sera pas bien sûr. Déjà que ça aurait été tendu en temps là, pour le faire, mais plutôt pour l'année prochaine. Donc, on est en train d'explorer ça, de voir où est-ce qu'on pourrait faire ça, circuit de karting ou autre. Je crois qu'il y a un circuit près de chez nous qui est dédié à ça normalement, non? Circuit cross. Non, le circuit des 24 heures du Mans. Bah ouais. Oui, mais c'est pour le circuit, laisse tomber. La CO, c'est hyper compliqué. Mais on est en train de voir. Là, on a pris un contact à la CO. Moi, j'ai de la famille qui gère un circuit qui est pour le rallycross. Donc, il y aura une partie off-road et puis une partie route. Donc voilà, on a plusieurs pistes déjà. Et voilà. Olivier, il y a Élodie. Hein. C'est ce que je voyais. J'allais lui passer la main là justement. Pour lui expliquer Elle est timide. Hein. En road trip avec les diaboliques là. Elle fait ça timide. Mais non, mais dis, comment t'as trouvé le road trip? C'est bien? Oui, c'était bien. Voilà. Oui. Après, c'était mon premier, donc voilà, j'ai découvert. Et ils t'ont pas épargné là, à dormir à côté d'une centrale d'épuration, parce que ça quand même. C'était horrible. Entre un parking tout pourri et une centrale d'épuration, grave. Normalement, ça se passe pas comme ça, mais bon. Mais comme ça, t'es content de rentrer chez toi. Mais on avait trouvé que ça. On était vraiment en galère le soir, en pleine nuit. Donc, 2 nuits de suite. J'ai pris Google Maps, j'ai vu un bout de pelouse là en vue satellite. Je suis allé, vas-y, on se pose là. Et...
Et finalement, on a bien dormi. Enfin, moi, j'ai bien dormi. Oui, contre les bruits de bloup et je sais plus quoi. Comme ça, c'est aussi dans la vidéo là, que le gars nous a prêté un terrain et qu'en fait, le terrain était tout pourri, on pouvait même pas planter une sardine. Ah oui, non, mais ça, c'est dans la prochaine. Quels sont tes projets du côté de l'Alsace, là? On a une première annonce, c'est qu'en fait, on va intégrer le réseau de... Maintenant, c'est officiel. Depuis aujourd'hui, on est chez la NUM. Deuxième chose, voilà, donc c'est cool. Non, mais c'est important. Il faut qu'on fasse un travail collaboratif et raisonné à la fois en national et régional. C'est important. C'est la base. Disons qu'on avait un projet de road trip cet été. Je pense qu'on va le différer au mieux. J'en dirai pas plus. T'es sûr? Par contre, on a un nouveau leader d'Alsace qui s'appelle Robin, qui est actuellement connecté. Donc, je lui demanderai s'il veut bien mettre en place sa caméra. Et il va parler de son petit projet. Donc, on a décidé d'être sur un projet caritatif. J'en dis pas plus, je le laisse s'exprimer. Robin, c'est à toi. Oui, voilà. Vous m'entendez bien, c'est bon? Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous voici réunis dans le temple numérique de la huile. Non, je déconne. Hein. Donc, j'ai laissé Yannick m'introduire en tout bien, tout honneur. On veut pas tout savoir. Hein. Voilà. Donc, ça fait 5 mois que je fais de la huile, 2 ans que je suis trotteur, casqué, ganté, assuré. Et j'ai un projet pour cet été au mois de juin. Donc, je suis censé partir au 1er juin en fonction du Covid, voir si le confinement sera arrêté ou pas. Et donc, je pars sur 30 jours en Tour de France de plus de 4200 km, donc en 27 étapes de 150, 180 km en moyenne. Donc, je fais ça pour une association. Donc, moi, là-bas, c'est un peu un rêve de gosse que je réalise. Donc, l'association que j'ai choisi de soutenir, c'était l'association du Petit Prince. Donc qui réalise des rêves d'enfants malades. Pour financer cette association, le truc, c'est que je vais récolter des dons dans des différents groupes d'entrepreneurs. Donc moi, j'ai plusieurs sociétés. Et donc en fait, j'ai participé à des réunions tous les matins pendant mon trajet et rencontré des chefs d'entreprise qui participeront à ce projet-là. J'ai la chance aussi d'avoir été soutenu par différentes sociétés telles que Hiro, qui m'a très gentiment envoyé une Monster la semaine dernière, que j'ai reçue et que j'ai pu tester très brièvement à cause du confinement. Mais je fais toutes mes courses avec, du coup j'en profite, j'ai au taf avec, pareil. J'ai aussi la société Electron, Strasbourg et Mulhouse, qui participe, qui me soutient financièrement au projet. Donc tout ça, ça va être, il y a un second défi en fait en termes de vidéo, de logistique, c'est qu'en fait la journée, je vais faire des photos. Donc moi, je suis photographe de métier, et donc il y aura des photos de la vidéo tous les jours qui seront montées tous les soirs par mon équipe de monteurs, par Yannick, des Huileurs d'Alsace aussi, par moi-même, dans le but d'avoir tous les matins une nouvelle vidéo en fait qui retrace le parcours de la veille. Et par la suite, on fera des vidéos un peu plus longues et plus explicites de tout ce qui s'est passé. Je pars seul parce que contraintes photo, vidéo, temps de trajet quotidiens sont vraiment importants. Donc, à plusieurs, je pense que c'est vite compliqué de faire ça. Mais par contre, si je croise des gens sur la route qui veulent faire un bout de chemin avec, c'est bien volontiers. Donc, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc, je peux conclure par Hop la Guys et roule ma poule. Tu pourras partager ton parcours? Alors, je l'ai partagé sur le forum d'Esprit Roux. J'ai fait un topic dessus où toutes les étapes sont retracées. Donc, j'incite les gens qui connaissent en fait les différentes zones à participer, à me proposer des corrections éventuellement ou des idées de trajet. Parce que là où c'est compliqué, c'est d'avoir le plus possible de pistes cyclables, de voies vertes et compagnie, quoi, pour être dans les clous le plus de temps possible. Une question pour Yannick. Comment tu vas faire pour monter rapidement? Déjà, je suis bien monté. Deuxième élément, je suis un peu précoce. Voilà, donc rapide. Non, plus sérieusement, on sera plusieurs à monter les vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, on sera 3 ou 4 à les monter. Donc, ça fera un roulement de une vidéo à faire toutes les 3 vidéos. Donc, j'aurai les contenus le soir et la nuit, je travaille dessus. Et le matin, normalement, à midi ou plus tard, c'est envoyé. Ce sera des formats assez courts. Je vais essayer de ne pas dépasser les 5 minutes, je pense, par vidéo. C'est le seuil de l'intérêt du wheeler. De toute façon, il faut surtout qu'il n'y ait pas trop de trucs écrits en plus. Bon, Méline, toi qui as déjà pas mal parlé, mais qui a beaucoup de préparé de sujets à notre demande, comment vont les roues sauvages? Les roues sauvages. Petite réaction, allez, je vais vous donner des news de mes petites roues sauvages. Alors, je tourne la caméra. Eh bien oui, un confinement, j'ai pas d'équipe. Attends, où est-ce que je fais pour avoir ma vidéo à moi pour voir si je cadre bien ou pas? Ouais, là, normalement, vous devriez voir. Ouais. Alors, j'aime bien la déco avec les feuilles. Ouais, bah, c'était pour pas qu'elle soit perdue. Donc voilà, elle a perdu son duvet, vous voyez, récemment. Là, ça c'est tout récent. Je sais pas si c'est parce qu'elle grandit ou si c'est le soleil, ça je sais pas encore. Elle biberonne un peu là encore, donc c'est bébé. Hein. Elle est encore un petit peu, bon, elle est pas trop au point, mais voilà, j'ai mis des feuilles pour qu'elle soit bien et tout. Là, elle apprend à marcher, ça c'est son petit support pour apprendre à marcher. Donc je peux la mettre dessus et puis bon, elle s'emballe encore, hein, elle fait n'importe quoi. Et les feuilles, c'est pourquoi?
C'est pour pas qu'elle soit trop dépaysée, parce que ça reste une roue sauvage quand même. Donc si je la fous trop dans la ville, la pauvre, elle va mourir. Quoi. Donc, ne jamais aller en Alsace. Voilà. Ouais, Oh, regarde, ça palpite. Oh, génial. Et l'autre roue, alors qui est un peu plus grosse, c'est celle qui était très mal en point, où il n'y avait pas de cale-pied. Bon, il n'y a toujours pas de cale-pied qu'on poussait, hein, comme vous avez remarqué. Elle était très malade, hein, parce qu'on a vraiment dû faire une opération à cœur ouvert et lui enlever le boyau. Voilà, il y avait des trous dedans et tout. C'était du n'importe quoi. Il y avait quand même des cancers et tout. Enfin, c'était moche, quoi. Donc là, elle va mieux maintenant. Vous voyez, elle est plus propre aussi. Hein, elle a plus d'amour maintenant. Donc, bref, voilà, quoi. C'était juste la petite parenthèse débile et marrante du jour. Et ben là, on en arrive au bout des sujets que j'avais préparés. Avec votre aide, hein, évidemment. Il y a quelqu'un qui a une petite blague, peut-être Romain, tu as une petite blague là, de Restoroute. Sinon, je suis à court de sujets. Ah, faut meubler là, t'es en direct, Olivier. Ah ouais, là, je suis. Que tout le monde se présente parce qu'on ne connaît pas la moitié des gens. A priori, sans Lise. Mais Romain, il a plein de blagues marrantes. Est-ce qu'il y en a Qu'est-ce que vous pensez de Gotway là Ça vient tout juste de sortir là. Ils vont sortir, alors pas une. Je sais pas comment il l'appelle, la MSS. Non, c'est un custom. Super Sport. C'est un custom. Un custom. Ah pardon, ok, je pensais. En fait, c'est une Super Pro avec un moteur de MSX. A priori, non. C'est la MSX, mais peinte en bleu, quoi. Tu vois, hyper intéressant. Après, les dernières infos, ce serait juste une MSP avec des batteries refaites. Alors, attends, moi, je veux voir si Hugo est toujours là. Oui, à $14 000. Toujours là. Ah, il est toujours là. Attends, je le vois. Hugo, il part chez toi. Un road trip, un prochain truc, enfin, tu nous régales un peu là, de tes vidéos. Alors, j'ai travaillé 1 heure dessus il y a quelques mois. On a hâte. Il faut l'inclure dans l'équipe des monteurs. Hein? Il faut une équipe de monteurs. Ouais, voilà. J'aime pas les montages en fait. Moi, mon petit pari Strasbourg n'est pas très dépaysant comparé à ce qu'on a vu maintenant avec Thomas et avec d'autres. C'est pas grave, c'est toujours aussi bien à regarder. Tout à fait, ouais. C'est toujours aussi bien à regarder, peu importe le paysage. C'est ta façon de tourner, ta façon de parler. C'est ça qui nous captivait, tu vois. Exactement. C'est ça. Hein. En tout cas, je crois que la relève est là maintenant. Il y a du monde qui compte là-dedans, donc je suis content de. Vous allez voir la prochaine vidéo d'Olivier, vous allez pleurer. Hein. Vous allez voir que j'ai pas le week-end prochain. Ça va pas vous faire rêver, je vous préviens. Alors attention, je vais activer le micro des Nico. À quand les randos Nico transfrontalières alors les Nico? C'est interdit. Il y a la police à la frontière. T'attends avec la calache. Et tu vas pas nous faire le coup alors que l'année dernière, t'as pas voulu traverser la frontière pour le road trip quand même. Ah, on sait pas, on verra cet été. Hein. On le fait un peu avec la peur au ventre parce qu'il déconne pas trop avec ça. Et du coup, en tout cas, Genève, hein, l'agglomération genevoise, c'est assez tendu à ce niveau-là. Il y en a déjà plusieurs qui se sont fait arrêter, et même juste parce qu'ils étaient en roue sur les voies cyclables ou des choses comme ça. Ils n'aiment pas ça parce qu'il n'y a pas un frein mécanique sur la roue, donc c'est interdit légalement. Puis les amendes, 280 €. C'est 280 €, ouais. Ça peut monter suivant les cantons, donc il faut faire un peu attention, quoi. Du coup, pour l'instant, les randos par ici, il n'y en a pas trop. Ça nous manque, hein, la région parisienne, par rapport à ça, finalement. C'est dommage parce qu'on avait vu des images, notamment de Thomas, là, quand il est passé par la Suisse. Ça donnait plutôt envie, quand même. Ça nous a tenté énormément, et on va sûrement aussi se lancer, mais en allant un peu à l'image de ce qu'a fait Thomas en Suisse, en tout cas sur les vidéos hors des villes, quoi, concrètement. Je l'ai déjà fait aussi à Genève, hein. J'ai pas eu de soucis en soi, mais j'ai pas croisé la police, donc c'est pas très révélateur. Du coup, par contre, en allant hors des villes, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis parce qu'il y a énormément d'endroits et de parcours cyclables qui sont extraordinaires. Et puis les vidéos de Thomas ont vraiment fait rêver quand on dit que c'est à côté de là où on est. C'est quand même de s'en priver, quoi. Et Olivier, j'avais une question. Les Wheelers Pro, vous avez un projet pour cet été? L'année dernière, c'était l'Eurovélo 6, et cette année? Alors, on a un projet. Levallois-Clichy. Voilà, on va faire une boucle Levallois-Clichy-Agnières. Peut-être Agnières, hein, parce que c'est un peu loin. On a un projet. Nous, le projet, il est maintenu à ce stade. L'idée, c'est de partir d'Évian-les-Bains, de passer, donc c'est encore en France, passer par la Suisse subrepticement. Cette année, on a décidé qu'on n'avait pas peur. De toute façon, les forces de l'ordre là seront encore en train de tousser, donc on a confiance. Puis après, de redescendre par l'Eurovélo, je ne me trompe pas. J'ai oublié maintenant, j'ai plus regardé, j'essaie de plus trop y penser à la roue pour le moment. Mais donc, et de descendre jusqu'à Montpellier.
Voilà. Le tout, le mystère, ce sera avec quelle roue, parce que pour le moment, il me reste la MSI, mais qui sait, j'aurai peut-être retrouvé ma roue de road trip d'ici là. En tout cas, je me le souhaite. Tiens, et Fabrice, est-ce qu'on a déjà prévu un petit événement, la fait cadeau là, pour l'après-confinement? Déjà, je vais en profiter pour remercier tous ceux qui se sont intéressés au projet. Effectivement, comme vous savez tous, ça a été annulé. Rien n'a pu se faire au niveau fait cadeau et au niveau plus globalement jonquilles pour Curie. Normalement, il y a des stands qui se font un peu partout en France et dans Paris. Donc, tout ça a été annulé. Alors après, effectivement, quelque chose pourrait peut-être se faire en octobre. En octobre, si on veut se rattacher toujours à Curie, donc je sais que tous ceux à qui on a envoyé les broches jonquilles, a priori, tout le monde les a reçus. Reçu. Un truc qu'on pourrait faire, c'est pour rattraper le coup, ça serait éventuellement en octobre. Il y a quelque chose qui s'appelle Octobre Rose, organisé. C'est pas organisé que par Curie, je crois que c'est national. C'est pour le cancer, du sein. On va faire quelque chose en octobre. Bon, il faut venir aux Electric Games en tout cas. Chacun apportera sa rose et puis sa jonquille. Après, il y a effectivement, ça va venir en conjonction avec tout un tas d'autres événements qui vont être faits en octobre. Si les Electric Games sont faits effectivement en octobre, on verra. Il faut que je discute avec la présidente. Bon, en tout cas, nous, Fabrice, on est toujours motivés. Hein. Le parcours, il est là. Enfin, il attend plus que l'initiative et le déconfinement. Et puis, ma foi, en ce qui me concerne, aux Electric Games, je suis sûr que Greg aura rien contre le fait qu'on organise. Au contraire, ça peut être une super idée, bien sûr. C'est vrai que ça pourrait être sympa de faire une petite balade comme ça, dédiée à l'Institut Curie. Et puis voilà. Là, Thomas sera revenu, quoi. Plus besoin que les Wheeler Pro organisent quoi que ce soit. Il sera. C'est ça que je pense. Je me dis, si les Electric Games se passent en octobre, j'aurai la chance de pouvoir y participer. Donc, je serais triste pour vous que ça ne se passe pas en juin, mais si c'est en octobre, c'est bon pour moi. Comme ça, hein. Mais c'est surtout, je ne vais pas pouvoir rentrer en France. Je ne pourrai plus rouler là-bas. Avec vos interdictions là. Moi je suis bien, vas-y. Tu vas rester là-bas. Hein. Non, mais c'est un truc dans les médias, mais en réalité, tout le monde roule encore, quoi. Enfin, ouais, carrément. C'est juste pour pas que les touristes viennent, c'est tout. Hein. J'ai la présidente de la fait cadeau là avec moi. Ah. Alors, elle va vous dire un petit mot. Alors. Ah, c'est vraiment des. Bonjour les fleurs. Bonjour. Bonjour, c'est dommage, ça s'est pas fait. On s'adaptera. Oui, c'est bien. Dites-moi, ça c'est celui de Paris, non? Ça c'est Thomas, vous savez, j'ai reconnu. Non, alors est-ce que je suis Thomas? Non. Ils ont déjà fait un piège comme ça. Si je mets des lunettes, ça y est, hein, vous êtes perdus, moi. Ah voilà. Fini. Avec ou sans lunettes. On est tous les deux en blanc, je crois, en plus. C'est pas compliqué, je suis le plus plus beau. Ah bah voilà. Non, c'est moi le plus beau. Ok. Malheureusement, nous, Yves, il est arrivé à se supprimer dans la deuxième vidéo. Ouais, là, vous deux, vous pouvez pas vous supprimer. Je préférais l'autre qui a disparu, moi. Je sais pas si vous êtes allé faire un tour sur le site de la fait cadeau pour voir un peu toutes les actions qui étaient faites dans les mois passés, les années précédentes. Ça donnait une petite idée de ce que fait la fait cadeau. Bah, moi, j'ai été voir avant de cautionner un trafic d'armes ou de. Ouais, c'est ça. Je voulais quand même m'assurer que c'était un truc sérieux. Voilà. En première approche, ça a l'air d'être le cas. L'association va avoir 10 ans là au mois de novembre et sur Paris, on a 140 bénévoles et on a déjà récolté 122 000 € pour la recherche. Ah, je croyais que c'était pour le road trip de Fabrice. Bon, et Mika, à quand un journal JT, là, le nouveau, là? Je suis dessus, là, mercredi, normalement. Ouais, c'est une super bonne idée. Ce qui serait intéressant, mais bon, c'est vrai qu'on se connaît un peu tous, mais de faire des interviews de wheelers, peut-être. Ouais. De passer à la télé, je crois. C'est la météo, parce que ça manque en début de journal, la météo. Ouais, mais il faut que je trouve une nana pour la météo. Ouais, Il y a Elodie là qui a l'air de s'ennuyer. Ouais, Elodie, elle est en train de regarder un peu le temps qu'il fait ce week-end. Non, mais c'est vrai que le mois dernier, il n'y avait pas beaucoup d'infos avec le confinement, machin et tout. Et puis là, InMotion, clairement, il y a pas mal de choses à dire. Puis faire un petit point, quoi. Et pour tes interviews, tu les fais via Zoom? Ouais, tu les fais via c'est clair, t'enregistres. Bon, les amis, sur cette bonne base, je n'entends rien. Je pense qu'on va conclure. À bientôt. Et vous pourrez revoir ce grand moment sur YouTube dans à peu près 15 jours quand Yves aura réussi à l'uploader.